Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Seers Tarot et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 10 de bâton, le cavalier d'épée, le roi de coupe, page de bâton, 10 de denier et 4 d'épée. Alors, à vérifier, mais franchement, j'en suis pratiquement sûre. Ce cavalier d'épée, il est sorti pour les balances et pour les gémeaux au même endroit. Donc les trois signes d'air, vous avez le cavalier d'épée dans la même position de ce que vous voulez. À vérifier quand même, hein, mais franchement j'en suis presque sûre. Je m'étais déjà fait la... Ouais, j'en suis quasiment sûre. Donc, si vous avez du Verseau, du Gémeaux dans votre... de la Balance, du Gémeaux dans votre thème astral, allez voir. Si vous interagissez avec des Gémeaux, des Balances, allez voir aussi. Vous aurez certainement des compléments d'information. Et... là, il y a quand même une énergie générale pour les signes d'air. Il y a quand même une volonté d'aller de l'avant, une volonté d'aller vite, une volonté de communiquer, une volonté de convaincre. Vous avez ça, mais c'est pas que vous, c'est tous les signes d'air. Ok, donc, alors, on va commencer par ça. Hein. Je vous ai dit, vous voulez vraiment, vous voulez aller de l'avant. Alors, cet homme, est-ce qu'il est en train de courir pour vite aller de l'avant, prendre sa moto et puis partir vers de nouvelles aventures. Est-ce qu'il est en train d'aller de l'avant ou est-ce qu'il est en train de fuir? Est-ce qu'il est en train de prendre ses jambes à son cou pour se carapater le plus vite possible d'une situation qui lui convient absolument plus? Peut-être l'un et peut-être l'autre. Vous avez quand même au début de votre tirage un 10 de bâton qui m'indique que il y a quelque chose qui a été lourd. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes arrivé au bout avec le 10 de bâton. Peut-être que vous avez beaucoup bossé. Vous en avez. Alors, est-ce que c'était professionnel? Est-ce que vous avez eu énormément d'activités, de choses à faire, de responsabilités sur les épaules aussi? C'était pas nécessairement professionnel, ça pouvait être dans votre vie privée, amoureuse, avec la famille, etc. Mais bon, il y a quelque chose qui a été lourd. Et vous rentrez dans la quinzaine avec ça. Alors, est-ce que le début du mois de janvier a été très lourd? Est-ce que c'est quelque chose que vous traîniez depuis plus longtemps que ça? Mais ce cavalier d'épée pourrait avoir justement envie de prendre la poudre d'escampette parce que c'est fini. Fini de se trimballer des responsabilités, de prendre des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Alors au passage, quand on se trimballe des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on a autorisé les autres à nous coller sur les épaules leur truc à eux. Donc il faut aussi savoir rendre aux autres ce qui leur appartient. Quand on veut aller de l'avant et courir vite comme ça, il faut aussi voyager léger. On peut pas aller vite en se trimballant tout un chargement comme ça. C'est pas compatible. Donc il y a quand même l'envie de vous alléger et d'aller plus vite dans une situation maintenant que vous vous êtes déchargé ou justement de fuir une situation pour pouvoir vous décharger et aller plus vite. Donc est-ce que c'était juste de la fatigue physique?
Est-ce que c'était une sensation de lourdeur, de trop de responsabilités, de trop de choses à porter, d'avoir ramé, d'avoir beaucoup donné, d'avoir fait beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose qui vous tenait à cœur, mais peut-être d'avoir fait beaucoup d'efforts aussi, d'avoir ramé pour deux ou pour plus de deux d'ailleurs. Bon, toujours est-il que ça, vous arrivez au bout, et j'ai la notion de laisser derrière vous ce qui a été compliqué, et vous d'ailleurs vous terminez, vous entrez dans la quinzaine avec une fin de cycle qui se boucle sur ce qui a été lourd, et vous terminez la quinzaine avec un 4 d'épée où on se repose enfin. Si on était juste fatigué, on se repose. Et si on était en plus dans une situation qui était lourde, parce que blessante, parce que difficile à vivre à bien des égards, on se ressource avec le 4 d'épée, on récupère, on guérit ses blessures, on prend le temps de penser à soi, on se met dans son coin, à l'image de cette jeune fille. Le cœur, je ne sais pas si vous allez bien le voir, le cœur là à être, voilà, il y a une couture, il y a eu une coupure et il y a une couture sur ce cœur, donc là où quelque chose a été blessant, il y a des choses qui ont été difficiles à vivre. Le résultat, c'est que vous mettez dans votre coin, vous réparez tout ça, vous faites le mort, vous faites la morte, là, avec le 4 d'épée. Donc, vous répondez plus aux sollicitations des autres, vous vous mettez dans votre coin, vous écoutez votre rythme, vous avez envie de dormir, vous dormez, vous avez envie de rien faire, vous faites rien. On réfléchit plus non plus, on met le mental au repos. Le mental, le corps, le cœur, il y a vraiment un ressourcement là en résultat. Bon, ça va quand même avec votre état d'esprit. Pendant cette quinzaine, vous êtes dans l'état d'esprit du roi de coupe. Regardez comme il a les yeux fermés et il est dans son intériorité. Donc le roi de coupe, il ne s'agite pas dans tous les sens. Il ne va pas tellement vers les autres non plus, ça ne veut pas dire qu'il se planque ou qu'il ne veut pas avoir de contact avec son environnement. Simplement, il est là, c'est le côté, bon, si vous voulez me trouver, vous savez où je suis, quoi. Je vais pas venir vous chercher, moi je suis... c'est un roi, donc il est pleinement mature, il est complètement... vous êtes posé, vous êtes en état de méditation. D'accord, donc là on médite, là on se ressource, l'idée c'est quand même, je suis centré sur moi, il y a un retour à soi pour retrouver des forces, pour retrouver son rayonnement intérieur, pour se focaliser sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous fait rayonner, sur ce qui vous amène du plaisir, sur ce que vous aimez. Alors les choses que vous aimez, les gens que vous aimez, l'amour de vous aussi. La force qui vous soutient. Page de bâton. Regardez-moi ce mouvement là. Là où on parlait de lourdeur, ici on parle de légèreté, on parle de curiosité, on parle de faire des expériences. Alors, mon focus avait fait. Voilà. Regardez comme c'est joli ça. On s'amuse, c'est léger, on danse, on saute, il y a du mouvement, il y a de la vie, il y a de l'envie. Donc suivez vos envies. Le page de bâton, il est tout en curiosité, il fait des choses pas parce que c'est calculé, pas parce que il y a des plans à suivre, de la stratégie, ou voilà, c'est la curiosité de tester des trucs dans la matière pour voir si ça me plaît ou si ça me plaît pas. C'est la pulsion de l'instant. Tiens, là tout de suite maintenant, j'ai envie de manger chinois, et ben je vais manger chinois. Même si en fait j'avais prévu, j'avais déjà préparé un plat pour manger ce soir, etc. Et puis là, tout d'un coup, l'envie me prend, j'ai envie de manger chinois, et ben c'est pas grave, le plat que j'avais préparé, on mangera ça demain ou après-demain, on s'en fout. J'ai envie de tester le nouveau restaurant chinois qui vient d'ouvrir pas loin de la maison.
J'ai envie de faire de nouvelles expériences. J'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment de se laisser aller, de retrouver un élan là où c'était lourd, là où c'était laborieux, là où c'était lent, de retrouver ce dynamisme. On a la vitesse du cavalier d'épée et vous avez envie que ça soit fluide, rapide, vif, autant intellectuellement que dans les échanges, que dans le mouvement aussi. Et ce page de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot et puis il va pas réfléchir 3 heures, il a une envie, pouf, il y va tout de suite. Donc suivez ces élans-là et c'est le meilleur moyen. Là où on parlait de repos et de ressourcement, ça ne veut pas nécessairement dire passer la quinzaine enfoncé dans votre canapé à regarder la télé et à pas bouger. C'est pas nécessairement ça. Des fois, le fait justement de sortir, d'aller marcher, d'aller, j'en sais rien moi, courir ou danser ou visiter un endroit que vous aviez envie de voir depuis longtemps et puis vous n'avez jamais pris le temps de le faire. Mais le fait de bouger sous l'impulsion d'une envie, d'un truc qui vous anime vraiment le cœur. Ça, c'est ressourçant. Alors que faire des choses par obligation, ça, c'est lourd. Et on peut très bien avoir moins de mouvements physiques, mais de ressentir beaucoup de lourdeur parce que les choses qu'on fait, c'est pas des trucs qui nous animent et c'est pas forcément des trucs qu'on fait pour nous. Et d'avoir au contraire beaucoup plus de mouvements physiques, mais que ça soit vachement ressourçant parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien et qui nous amène du bonheur. Donc certes c'est une dépense d'énergie, mais une dépense d'énergie qui va recharger nos batteries. Alors, en challenge, vous avez un 10 de denier qui m'indique... ça peut m'indiquer que vous allez plutôt être dans une quinzaine centré sur vous, soit vous n'aurez pas de temps, pas tellement de temps ou pas tellement d'envie d'ailleurs de consacrer du temps à la famille, à l'environnement. Alors famille, mais ça peut être aussi l'environnement, des amis, des collègues, enfin un environnement qui quand même vous apporte de l'abondance, du soutien, etc. Les gens qui sont autour de vous et qui comptent pour vous et qui font partie de votre monde, soit vous n'aurez pas de temps à leur consacrer, soit c'est eux qui n'auront pas de temps ou pour X ou Y raison, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là ou ils seront peu là. Vous pouvez avoir envie d'être soutenu, de partager, etc. Et en fait, les gens qui sont dans votre environnement ne vous apportent pas ce côté, vous voyez, les rires, le soutien, la chaleur, etc. Des fois, on est entouré, il y a une quantité de personnes autour de nous, mais on ne trouve pas cette chaleur. Et puis, à d'autres moments... la compagnie d'une seule personne et on peut se sentir vraiment très... c'est l'abondance, le 10 de denier. Donc l'abondance, vous l'avez en challenge. Est-ce que vous manquez d'abondance Est-ce que vous n'avez pas suffisamment de ressources matérielles? Est-ce que financièrement, ceux qui attendent une rentrée d'argent, ceux qui attendent un héritage ou une aide financière ou des coups de main de la part de l'extérieur d'autres personnes, soit vous ne les avez pas pendant cette quinzaine, soit vous n'avez pas autant que ce que vous espériez. C'est pour la quinzaine, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous aurez pas après, on verra ça plus tard. Mais pour la quinzaine, c'est pas à la hauteur de ce que vous pouviez attendre ou espérer. C'est peut-être aussi le don de participer vous-même, d'apporter vous-même votre participation à la famille, alors financièrement, au niveau du temps, au niveau de... Bon, c'est... Est-ce que vous voulez pas? Est-ce que vous pouvez pas? Là, clairement, vous êtes fatigué, vous avez besoin de ce ressourcement, alors bon, prenez-le. Faites les choses par vous-même, pour... vous êtes quand même dans l'état d'esprit de... Bon, je suis posé, je suis là. Si vous avez besoin de moi, ok, vous savez où me trouver, mais je ne vais pas forcément aller vers vous non plus.
Maintenant, l'état d'esprit du roi de coupe, il est quand même tout en amour, en bienveillance, en ouverture, en générosité. Donc, je pense que vous êtes prêt aussi à offrir ça à la famille. Maintenant, à la famille, au propre ou au figuré, toujours pareil, mais si c'est pour... si c'est pour avoir des sollicitations, pour prendre sur le dos une charge qui n'est pas la vôtre, là, à ce moment-là, non. Non. Bon, vous me direz dans les commentaires comment vous vivez ce 10 de denier, là, si c'est simplement un manque de temps ou de volonté de votre part de vous investir parce que vous avez besoin de revenir à vous-même, ou est-ce que vous aimeriez avoir plus d'échanges, de soutien, de partage, être plus entouré, et puis bah, vous ne l'êtes pas. Au final, de toute façon, vous êtes dans votre coin, certes, mais j'ai pas une sensation que ça soit subi. Si c'est pas complètement choisi, franchement, finalement vous en profitez. Vous en profitez pour vous reposer, pour vous recharger, pour faire une pause, et c'est pas plus mal comme ça. En conseil, le chat est d'un naturel curieux. Le naturel curieux, c'est le page de bâton en force. Donc on vous invite vraiment à cette curiosité. Cultivez votre curiosité chaque jour, même sur de toutes petites choses. Ayez une curiosité constructive, non à des fins destructrices. Non seulement ça vous maintiendra en forme physique, mais c'est aussi ce qui rendra votre monde intérieur immense. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.